Bonjour, rebonjour. Voilà, donc je vous fais la suite du cours de chimie. Donc après avoir parlé du KS et du PKS, qui jouent un petit peu le rôle du K et du PK pour les acides bases, euh, avec une certaine analogie donc avec ce cours sur les acides bases, on va faire des diagrammes de prédominance en fait. Alors, qui ne s'appellent pas diagrammes de prédominance, mais ça joue le même rôle. C'est plutôt des diagrammes d'existence en fait, mais on va voir que ça joue un rôle tout à fait, je répète, similaire. Alors j'ai mis ça dans un grand paragraphe qui s'appelle dissolution d'un solide par précipitation d'un de ses ions. Donc en fait, comme application de ces diagrammes, je ne vais pas vous faire une application générale, on va dire un petit peu comme je l'avais fait pour les acides bases. On traitera un exemple assez général qui vous permettra d'aborder beaucoup de situations. Et ce qu'on va justement étudier, c'est la dissolution d'un solide par précipitation d'un de ses ions. Si ce titre n'est pas très clair, il s'éclaircira par la suite. Alors donc diagramme d'existence d'un précipité. Alors on va se mettre dans le cas de l'expérience 1, où je me rappelle, on avait donc nos ions Ca2+, donc initialement présents. Voilà, initialement présents. Voilà, plus, voilà, on rajoutait donc des ions HO-. Voilà, on va s'en mettre un petit peu. Alors, on peut établir un diagramme d'existence, en fait, du précipité, donc CaHO deux fois, qu'on observe dans ce cas-là, en fonction d'un des ions. Voilà, c'est un arbitraire à prendre. Donc ici, on va dire que ça va être en fonction par rapport, donc on va dire, à l'ion HO-, parce que c'est celui qu'on rajoute, connaissant la concentration initiale en ion Ca2+. Donc il y a un petit peu des... Voilà, par rapport aux acides bases, où on peut y aller un peu comme ça, là, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Voilà, donc là, je vais faire ça dans ce cas-là. On pourrait, si vous voulez, alors ça ne sera pas adapté à la situation, mais quand on se donne donc un précipité, on pourrait faire le diagramme d'existence en fonction de l'autre ion, en l'occurrence ici Ca2+, connaissant la concentration en ion HO-. Bon, d'accord, donc là il y a toujours les deux possibilités, donc ici j'en choisis une parce qu'elle correspond à mon expérience, d'accord, il y a toujours une des deux possibilités qui sera privilégiée compte tenu de l'expérience auquel on aura fait. Voilà, donc je répète, on veut établir donc, le diagramme d'existence donc, du précipité CaHO deux fois, d'accord, par rapport donc, à l'ion HO-, connaissant la concentration initiale d'ion Ca2+. Point. Alors, cela revient donc à faire la chose suivante. On veut écrire en fait une condition sur la concentration finale, je dis bien en ion HO-, c'est-à-dire une fois qu'ils ont éventuellement précipité avec Ca2+. On veut écrire donc une condition sur la concentration finale, vous l'encadrez, en ion HO-, pour, donc, condition sur la concentration finale en ion HO- pour que le précipité existe. Voilà, sachant donc que l'on ajoute, on va dire ça comme ça, sachant que l'on ajoute donc des ions HO-. Voilà, donc on veut écrire une condition sur la concentration finale en ion HO- pour que le précipité existe, sachant donc que l'on ajoute donc des ions HO-. Alors, si les méthodes qu'on utilise pour faire ça dans les livres, on commence par raisonner en fait par la concentration initiale en ion HO-. On trouve une condition pour la concentration initiale, et ensuite on en déduit de manière pas forcément très rigoureuse une condition sur la concentration finale. Voilà, alors je vais utiliser une méthode un petit peu différente et je vais raisonner tout de suite sur la concentration finale. Alors, je veux une condition, répète, sur la concentration finale en ion HO-
pour que le précipité CaHO2 existe. Alors je vais écrire la chose suivante. CaHO2 solide existe. Ben, on avait vu quelque chose, c'est que si le solide existe, alors le Ks est vérifié. Alors Ks égale Ca2+, facteur de HO- carré. Voilà, c'est ce qu'on avait encadré. Mais on sait maintenant que la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que si le Ks est vérifié, on n'a pas forcément l'existence du précipité, du solide, parce qu'on peut être dans cette situation qui est la limite de précipitation. Voilà, à ce moment, on n'a pas l'équivalence. Donc, voilà, je peux pas... Voilà, je n'ai pas une condition, alors il faudrait que je l'aie dans l'autre sens. D'accord ? Il faudrait que si j'ai une condition, alors CaHO existe, c'est ce que je recherche. Et donc ça ne peut pas marcher. Donc il faut que j'ajoute quelque chose. Il faut que j'ajoute quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est quoi? Si CaHO existe, alors on a vu que j'avais des ions Ca2+, bon, au départ, dans mon tube à essai, je rajoute des ions HO-. Si je n'en rajoute pas assez, ce précipité n'existe pas. Si j'en rajoute assez, le précipité existe. Voilà. Donc, ce qui signifie que donc, tant que je n'ai pas mis suffisamment d'ions HO-, les ions Ca2+, ils restent en nombre. Le nombre d'ions Ca2+, c'est le nombre que j'avais mis au départ. D'accord ? Voilà. Par contre, lorsque ça précipite, j'ai une partie des ions Ca2+, qui sont consommés par les ions HO-. Donc, les ions Ca2+, qui restent dans la solution, il y en a forcément moins que ceux que j'avais mis au départ. D'accord ? Donc, en termes de... Alors ça, après, ce raisonnement sur le nombre de moles, je le passe en concentration. D'accord ? Ça veut dire que si le CaHO existe, voilà, j'ai forcément moins d'ions Ca2+, que j'en avais au départ. Voilà, et je mets ici donc la concentration initiale en Ca2+, avec un ASI 0. Alors vous allez me dire, bon, si on rajoute des ions, ça fait changer le volume. Bon, il n'y a pas de problème, on divise par le volume courant. Voilà. Alors, donc si j'ai moins d'ions Ca2+, que je n'en ai mis au départ, à ce moment-là, c'est que forcément les ions Ca2+, il y a une partie qui a disparu. Comme la seule chose que j'envisage, c'est la précipitation de ces ions, à ce moment-là, forcément, CaHO existe. Donc voilà. Alors vous voyez que ça s'adapte à n'importe quelle situation. D'accord ? Enfin, en tout cas, si on forme un précipité. On verra que si on est dans le cas de la dissolution d'un solide, c'est aussi la même chose qu'on va écrire. Voilà, donc on a écrit notre condition. Donc voilà, ça a autant d'importance que ça. Voilà, bon, d'accord, si le précipité existe, c'est qu'une partie des ions, on l'appelle Ca2+, qui a été introduit, a disparu sous forme de CaHO 2 fois. D'accord, voilà, j'ai ça. Alors après, il n'y a plus vraiment de difficulté. Je vais isoler Ca2+ de la première équation. Je vais le réinjecter dans l'inéquation. Donc les ions Ca2+ de l'équation, ils sont égaux à Ks divisé par HO- carré. Et ces ions Ca2+, voilà, ils sont inférieurs à la concentration en ions Ca0. Voilà, d'accord, et bien voilà la condition que je cherche. Pour l'instant, elle n'est pas mise sous forme finale, mais voilà, j'ai bien les conditions sur la concentration finale en ions HO- telle que CaHO existe. Alors on va mettre ça en forme, sous forme de, alors c'est appelé des pH, mais des pHO, on va voir comment ça marche. On va passer au log de tout ça. Bon, c'est une fonction croissante. Log de Ks moins 2 fois log de HO- inférieur donc à log de Ca2+0. Voilà, et on va être amené donc, alors avec PKS, donc ça fait moins PKS, alors plus 2 fois ce qu'on va appeler PHO. Alors PHO c'est moins log de la concentration en ion HO-, d'accord, PHO moins log de la concentration en ion HO-,
inférieur, on va garder ça sous forme de log, voilà, log de CA de plus 0. D'accord, avec donc, je répète, PHO égale moins log de la concentration en ion HO-. Voilà, donc ça va nous permettre de tracer un diagramme avec un axe, comme on l'avait fait donc, pour le diagramme de prédominance des acides bases. Voilà, donc ça me fait PHO inférieur à, alors je vais passer le PKS, voilà, PKS plus log de CA2 plus 0 divisé par 2. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler le PHO frontière. D'accord. Voilà. Donc, il faut refaire ce raisonnement à chaque fois. On ne peut pas, comme dans le cas des acides bases, avoir une formule générale parce que la valeur donc, du PHO frontière, il va dépendre en fait des coefficients stoichiométriques. Et ce coefficient du 1,5 vient du fait qu'on a HO carré. Bon. On peut ne pas avoir de carré dans l'expression du KS, on n'aurait pas ce coefficient 1,5. Bon, on pourrait aussi avoir un coefficient stoichiométrique sur le CA2+, différent de 1, etc. Ce qui fait qu'il faut refaire ce raisonnement systématiquement dans chaque cas. Bon, c'est pas trop compliqué non plus. Voilà. Alors PHO, excusez-moi, c'est inférieur, c'est pas égal. Voilà. PHO, donc inférieur à log de CA2+, plus PKS, le tout divisé par 2. Voilà. Alors, on va donc écrire ce graphique. Mettre ça sur un axe. Donc, un axe de PHO. Alors, donc PHO, plus PHO est grand, moins ion HO-. Donc, ici, le PHO frontière, j'écris FR. Donc, le précipité n'existe que si PHO est inférieur strictement, on verra. On va quand même ensuite voir ce que ça veut dire tout ça. Si on est inférieur à PHO frontière, ça veut dire que là, donc, voilà, le précipité n'existe pas. Et donc ici, il existe là, donc CaHO 2 fois S existe. Voilà. D'accord, là ici, donc, je l'assure pour dire qu'il n'existe pas. Voilà, alors on va ensuite, sortir un certain nombre de conséquences, étudier un petit peu des choses. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette zone PHO, strictement inférieur au PHO frontière. Alors, je sais que là, puisque le précipité existe, le KS est vérifié. Donc voilà ce que je peux écrire. Je dis le KS est vérifié. Une expression que j'utilise comme ça. Je sais aussi que CA2+, c'est forcément inférieur à CA2 plus 0, puisque le précipité existe. Voilà. Ici, donc, le précipité n'existe pas. Voilà. Alors, on va quand même un petit peu préciser des choses pour bien être sûr de ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'abord ? Qu'est-ce qui se passe à la frontière ? Pure curiosité. Alors, quelques éléments qui nous permettront de sauter une ligne ou deux. On va ajouter un petit peu des... On enrichira ensuite ce graphique. Alors, si pH égale PHO frontière. Alors, c'est pas pH, excusez-moi, c'est P de HO. Si PHO égale PHO frontière, alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que P de HO, égale PKS plus log de CA2 plus 0 pour le tout divisé par 2. Alors en fait, ça veut dire quoi ça ? Si PHO, on avait raisonné avec PHO inférieur à PHO frontière, et ça c'était équivalent, si on remonte,
hein, à la première équation qu'on a écrite. C'était équivalent en fait à dire que KS sur H au moins carré est inférieur à CA0. CA2 plus indice 0. Vous retrouvez cette équation. Hein, KS sur H au moins carré strictement inférieur à CA2 plus 0. D'accord? Donc ça c'est équivalent, hein, à dire PHO pardon, inférieur à PHO frontière. Si maintenant je dis PHO égale PHO frontière, ça revient en fait à remplacer ce signe inférieur par un signe égal. D'accord? Donc en fait, PHO égale PHO frontière, ça revient à dire que KS sur H au moins carré égale CA de plus 0. Et comme KS sur H au moins carré c'est CA de plus, ben ça revient à dire que CA de plus, hein, voilà, égale CA de plus 0. Hein. C'est-à-dire, que le signe inférieur, voilà, devient, dans mes équations, devient en fait le signe égal. Hein. D'accord? Voilà, ce signe inférieur qui est là, hein, ça représente le signe inférieur, CA inférieur, CA de plus, pardon, inférieur à CA de plus 0. Si je remplace le signe inférieur par une égalité, donc je remplace le signe inférieur du départ, hein, entre CA de plus et CA de plus, par un signe égal. Voilà, donc ça fait ça. Voilà. D'accord, j'ai donc CA de plus égale CA de plus 0. Ok, et à ce moment-là, si pH égale pH aux frontières, alors ben, ça veut dire que ben, j'ai pas de précipité. D'accord, hein. Et par ailleurs, si j'ai cette égalité, ben, le KS est toujours vérifié en fait. Hein. Le KS est toujours vérifié puisque je suis dans le cas limite. Hein. Voilà, j'ai toujours ici le fait que CA2+, hein, c'est toujours égal à KS sur H au moins carré. D'accord? Donc le KS, il est également vérifié. D'accord? Voilà, on vient de voir dans l'équation précédente, CA2+, ça valait ça. Bon, je vois que CA2+, ça vaut CA2+, 0. Donc le KS est vérifié, et j'ai CA2+, égale CA2+, 0. D'accord? Ok, donc eh bien, je suis en limite de précipitation. Hein, c'est ce cas qu'on avait donné dans le paragraphe précédent. Voilà, on est dans ce cas justement de limite de précipitation où le KS est satisfait, mais finalement je n'ai pas de précipité. Voilà, puisque CA2+ vaut CA0. D'accord? Voilà. Donc ici, hein, on est en limite, voilà, de précipitation, hein, pour ce cas-là. Donc, ce qui est assez logique finalement, d'accord, puisque sur la frontière, on est en limite de précipitation, c'est-à-dire que le KS est toujours satisfait. Hein, voilà, donc le KS il est satisfait jusqu'à la frontière comprise, mais ce signe strictement inférieur devient un signe égal. Bon, ça paraît logique, puisque derrière, en fait, qu'est-ce que j'ai? Bon, derrière, il n'y a pas de solide, hein, donc on est sûr que CA2+ vaut CA2+ 0. On aurait pu l'écrire tout à l'heure. Alors voilà donc pour ce cas-là. Je vais effacer. Et on va regarder ce qui se passe pour PHO strictement supérieur à PHO frontière. PHO, donc strictement supérieur à PHO frontière. Alors ça me donne quoi? Je pense qu'il faut que je le détaille complètement. Je ne peux pas le trouver rapidement. Si on peut aller un petit peu plus vite. Alors, PHO, ça veut dire donc que P c'est moins log 2, donc c'est une fonction décroissante. Donc ça veut dire que H au moins, il est en fait strictement inférieur au H au moins frontière. Je me débarrasse du log. D'accord? Voilà. Donc au lieu que ce soit le P de H au frontière, c'est le H au moins frontière. Et le H au moins frontière, hein, et ben c'est ce qui est donné au tout début de l'inégalité. Hein. On peut le retrouver, hein, puisqu'on a le PHO frontière. Voilà, si je fais 10 puissance moins PHO frontière, je retrouve le HO moins frontière. Hein.
Et le HO moins frontière, c'est KS sur CA2 plus 0 racine. D'accord? Voilà, vous reprenez, hein, on peut le réécrire comme ça. Voilà, comme ça on ne va pas se tromper. 10 moins PHO frontière, compte tenu de la diff. Que PHO frontière, c'est moins log de HO moins frontière. Bon, voilà, donc vous l'écrivez comme ça. Hein, et tranquillement, on fait 10 puissance moins cette affaire-là. Voilà, et ça redonne bien ça. Racine donc de KS voilà, divisé par CA2 plus 0. Donc, ce qui me fait, je vais mettre ça au carré, d'accord? J'ai ça inférieur à ça, donc ça me fait HO moins carré. Donc je mets ça au carré, c'est inférieur à ça. Je peux tout de suite passer le CA2 plus 0 à gauche. CA2 plus 0, strictement inférieur à KS. D'accord? Alors là, pour l'instant, ici, j'ai le CA2 plus 0. Bon. Alors, normalement, d'après ce qu'on a écrit ici, hein, le CA2 plus 0, il vaut CA2 plus. Hein. Alors, ça peut même encore se retrouver, si on veut le redémontrer, on peut le redémontrer. Hein. Alors, je vais effacer un petit peu là. Voilà, je vais repartir ici. Hein, d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux toujours dire que CA2 plus est inférieur ou égal à CA2 plus 0. D'accord? Je suis assez tranquille ici. D'accord? Donc, si j'écris, en changeant l'ordre, CA2 plus HO moins carré, CA2 plus HO moins carré, c'est forcément inférieur à CA2 plus 0 HO moins carré. Inférieur ou égal à CA2 plus 0 HO moins carré, qui est strictement inférieur à KS. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce que j'ai. Donc, c'est assez logique. On peut dire que le KS est en quelque sorte sous-vérifié. Hein, je dis que, voilà, je dis ça comme ça. Alors, je vais effacer ça. Voilà. Et c'est ce qu'on va reporter hein, ici. Voilà. Donc, pour bien savoir ce qu'on a. Ça paraissait logique, mais au moins, on est sûr. CA2 plus facteur de HO moins carré strictement inférieur à KS. Hein. Donc ça, quand je vous demanderai d'établir un diagramme de résistance, je ne vous demanderai pas tout ça, mais il faut l'avoir en tête. Hein. Il faut l'avoir en tête. Voilà. Alors, donc, on a vu déjà, donc, premier point, limite de précipitation. Deuxième point, on précise un petit peu ce qui se passe sur la zone sur laquelle le précipité n'existe pas. Voilà. Alors, si on se souvient de ce qu'on avait dit pour les diagrammes de prédominance des acides bases. Hein. Alors, on avait des signes supérieurs, enfin, on avait des concentrations qui étaient supérieures à d'autres de part et d'autre de la frontière aussi, qui étaient le pKa. Et j'avais dit que ça servait à rien en fait. Hein, et que ce qu'il fallait en fait voir, c'est que dès qu'on était à plus ou moins une unité de pH de la frontière, les signes supérieurs et inférieurs devenaient des signes très supérieurs ou très inférieurs. On avait vu que s'il n'y avait pas ça, en fait, ces diagrammes ne servaient à rien. Hein. On a vu comment ensuite, dans l'exploitation des diagrammes, dans leur application, on avait en fait exploité le fait que, voilà, si on, parce qu'on va être, disons, un tout petit peu éloigné de la frontière, ces signes supérieurs et inférieurs vont devenir très supérieurs, très inférieurs. Et à ce moment-là, on peut prévoir des choses intéressantes pour des réactions que l'on poserait. Donc en fait, là, on va voir la même chose, c'est toujours la même idée. Hein. C'est que si en gros, je m'enfonce, entre guillemets, dans cette région, hein, je vais sur des P de HO de plus en plus petits, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette inégalité va devenir, je vais remplacer ce symbole inférieur par un symbole très inférieur. Alors attendez, parce que là, elle n'est pas au bon endroit. Ah, j'avais dû effacer, hein, pardon. Voilà, enfin j'avais bien ça. Hein. Donc ici, on avait, pardon, hein, CA2+, je l'ai effacé, voilà, strictement inférieur à CA2+, 0.
Voilà, c'est le troisième point. Alors allons-y. P de HO, on va l'écrire comme on l'avait écrit. On avait écrit pH égale pK plus ou moins N. pH frontière. Comment je mets ici moins N, parce que là, par contre, ça m'intéresse uniquement à gauche. Enfin, ici, à droite, il ne se passe rien de spécial. J'aurais beau aller vers des PA2HO grands, de toute façon, cette situation est inchangée. Donc là, je suppose que je me décale ici comme ça. Alors, ça me fait la chose suivante. Il n'y a qu'à développer. P de HO égale P de HO frontière, donc 1 demi de PKS plus log de CA de plus 0 moins N. Voilà. Alors, ce que je veux, c'est la concentration en ion. Alors, comment ça va se faire ici? Alors, ça va me faire 2PHO, 2PHO moins PKS égale, je multiplie tout par 2, ça fait log de CA2 plus 0 moins 2N. Voilà. Alors, en fait, ça en fait, c'est le log de la concentration en ion CA2+. Alors, la concentration en ion CA2+, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut KS, puisqu'on est dans la zone où le KS est vérifié, elle vaut KS sur H au moins carré. Donc, si CA2+, vaut KS sur H au moins 2 sur H au moins carré, le log de CA2+, c'est le log de KS, donc moins PKS, moins 2 fois le log de H au moins carré. Donc plus 2 fois POH. Donc c'est bien ça. Cette quantité-là, c'est le log de CA2+. Donc au final, ça vous donne la chose suivante. Je n'ai pas beaucoup de place malheureusement. Je vais être obligé de... Je vais l'écrire ici. Voilà, surtout bon, ça convient en plus. Ce qui me fait donc log de CA2+, c'est log de CA0, c'est log de CA2 plus 0 moins 2N. Donc si je passe à la puissance 10, ça me fait CA2+, égale CA2 plus 0, 10 puissance moins 2N. Voilà donc l'équation que je trouve. D'accord? Donc qui est valable dans la zone dans laquelle je l'ai écrite, donc tout va bien. Voilà, donc on voit évidemment que ne serait-ce que si on est à une unité de PHO de la frontière, déjà CA2+, c'est 1 centième, ça n'est plus que 1 centième de la concentration initiale en CA2+, 0. Alors ensuite, donc, lorsqu'on a donc ici pour n égale à 1, CA2+, c'est plus que 1 centième de CA2+, 0, donc 99% des CA2+, ont disparu, et on se doute que s'ils ont disparu, c'est pour former du CaHOS. Alors ce qu'on peut écrire, c'est la conservation de la matière, appliquée donc à l'ion CA2+, d'accord, comme on l'avait déjà fait pour les acides bases. Alors si je redéveloppe un petit peu mon raisonnement un peu simple, si au départ je mets, je ne sais pas, 10 ions CA2+, je rajoute quelques ions H-, et que j'ai plus que 2 ions CA2+, c'est-à-dire que les 8 autres ions CA2+, ils sont allés former 8 CaHO2. D'accord? Donc 8 CaHO2 plus 2 CA2+ restant est égal aux 10 CA2+ que j'ai mis au départ. D'accord? Donc si je passe d'un nombre de ions à un nombre de moles et que je divise par le volume, ça me fait donc cette expression de la conservation de la matière appliquée à l'ion CA2+, donc CaHO2 en concentration plus CA2+ égale CA2+, 0. Alors sachant que cette écriture-là, c'est le nombre de moles de CaHO2 qui sont au fond de l'éprouvette divisé par le volume de la solution aqueuse. Voilà. Donc, je répète, si je prends le cas n égale à 1, le CA2+, c'est le CA2+, 0, voilà, 1 centième. Et à ce moment-là, voilà, si ça, c'est plus que 1 centième de ça, ça, c'est 99% de ça. Donc le solide, c'est 99% de la concentration initiale en CA2+. Voilà. Ce qui fait que
on se retrouve avec la situation où l'espèce entre guillemets prédominante, CaHO2S, en nombre de moles ou en concentration, est très grande devant cette espèce-là qui est en Ca2+. Donc on retrouve une analogie. Hein. On avait ici, dans les acides bas, c'était l'acide qui était en concentration très grande devant la base, dans la zone des petits pH. Et là, on retrouve que c'est le solide qui est en concentration très grande devant l'ion, ici Ca2+. Voilà.